qu'elle est en train de me faire la proposition. Allô? Alors oui, bonjour. Ravi de vous avoir en ligne. Oui. Je m'appelle Adam. Conseiller Bouygues Télécom, vous allez bien? Rappelez-moi plus tard, pardon, je suis occupé. Alors, le métier de monteur, c'est d'abord une passion qui m'anime depuis ma tendre enfance. Lorsque j'ai tout jeune, j'ai commencé à regarder des films dans ma petite contrée villageoise en Afrique et j'ai ainsi pris goût à l'époque en me posant au départ la question de savoir comment l'on parvient à argencer des images, des films, et c'est de là qu'est née cette passion de tout faire pour essayer de refaire presque pareil, voilà, en quelque sorte. Alors, évidemment, ça fait près de 20 ans que je suis dans les images, que je tourne un peu partout dans le monde. Il faut dire qu'au départ, j'ai commencé par faire des prises de vue. Surtout que lorsqu'on dit monteur, on peut être un excellent monteur, mais qu'est-ce qu'il faut monter? Il faut bien des images pour les agencer. D'où la nécessité et l'envie de commencer par faire des prises de vue. Et après, j'ai trouvé comme ça matière à faire, passer justement au montage. Bon, il faut dire qu'à l'époque déjà, la plupart des journalistes de tous bords étaient formés rien que pour la pratique journalistique. Et par ricochet, ils avaient besoin d'un cadreur, d'un monteur. Avec l'évolution et l'arrivée du numérique, aujourd'hui, pratiquement tous veulent absolument, tous les journalistes veulent s'essayer un tout petit peu au montage, ne serait-ce que couper des images lorsqu'ils ont fini une interview et de les mettre. Mais nous, lorsque nous faisions ce travail il y a 10-15 ans en arrière, on était vraiment les princes de la planète, quoi. C'est-à-dire que il y avait du boulot, parce que personne ne savoir faire, encore qu'en Afrique, le montage analogique, je l'ai connu. Nous avons fait des montages par bande et c'est longtemps après que le numérique est arrivé. J'ai eu la chance d'être parmi les tout premiers Camerounais au Cameroun à utiliser Avid, qui était le premier banc de montage qui est arrivé à la télévision nationale. Et par curiosité, on voulait bien voir et comprendre. On s'est mis là-dessus et par la suite, je suis arrivé en France. Je me suis rendu compte que c'était aussi tout nouveau. Et on était vraiment recherchés. D'où on était vraiment recherchés. Les gens nous sollicitaient pour faire des petites capsules, des petites... On était vraiment des princes, quoi. C'est vrai que le métier a beaucoup évolué au point qu'aujourd'hui, la demande n'est plus pareille puisque les jeunes cadreurs dans les centres de formation, c'est des modules. Aujourd'hui, les modules, la formation est faite de telle manière que on apprend aujourd'hui aux jeunes à faire le cadrage, à les assembler, tout comme aux journalistes, de faire aussi parfois un peu de cadrage et de les assembler. Or, à l'époque, lorsque vous étiez journaliste, vous ne faites que du journalisme. Et lorsque vous êtes cadreur, vous ne faisiez que du cadrage. Et quand vous êtes monteur, vous ne faisiez que du montage. Et donc, il m'a fallu... Bon, il faut aussi dire quand même que lorsque j'entre dans ma première société, le directeur insiste que tous les cadreurs, que tous les monteurs essayent de tout faire pour faciliter la tâche et que le travail soit rapidement fait et bien fait. Le fait de s'évader, vivre autre chose, voir les images qui viennent de partout dans le monde, voir ce qui se fait de part et d'autre, je pense que c'est ça qui fait la beauté, le charme et la passion en matière de montage. Lorsque vous avez un cinéaste qui a passé des mois durant dans la forêt à capter des images, lorsque vous voyez un cadreur qui a fait le tour du monde à capter les images et qu'il vous les envoie via mail ou qui vient vous solliciter le montage, vous découvrez le monde sans voyager. Je pense que c'est aussi une manière de s'évader dans la nature et c'est totalement appréciable. Alors, il faut dire qu'à la base, j'ai fait une formation de journaliste reporter basique et quand j'ai ressenti la nécessité vraiment de me plonger à fond dans le montage, j'ai décidé de m'inscrire à l'INA de Paris. Cela date. J'ai eu la chance de tomber sur des jeunes compatriotes qui étaient également passionnés et qui faisaient le multimédia. Et c'est vrai que bon, lorsque vous allez faire une semaine de montage, ce n'est pas toujours ça.
vous avez toujours besoin de quelqu'un qui va vous tenir la main. J'ai donc fait la rencontre d'un professeur de multimédia, je crois qu'il devait enseigner à la Sorbonne, et nous avons gardé le contact, et toutes les fois que j'avais besoin de m'améliorer, je l'appelais, je lui demandais comment il a fait ceci, parce qu'il faut dire quand même qu'après, je me suis initié à Adobe Premiere Pro, qui était assez complexe. On vous apprend les bribes, et après, il faut bien avoir quelqu'un. Lorsque vous voyez un effet ou une action qui a été faite et que vous ne connaissez pas, ce que je faisais, c'est qu'en réalité, j'appelais ce professeur qui était un ami aussi et qui me disait comment il faisait. Tu vois, dans telle case, tu cliques ça, tu portes ça, tu mets ici et tu fais tel effet. Et waouh, c'est comme ça que j'ai pu découvrir cet univers et par la suite, c'était un plaisir quand vous récupérez des roches un peu de partout et que vous asseyez un après-midi ou un soir, vous faites un travail assez logique, assez linéaire, vous racontez une belle histoire, par exemple la vie d'un individu sur 10 ans, vous essayez de compiler ça en 26 minutes ou en 52 minutes et après vous regardez le rendu, c'est un bonheur, c'est un plaisir inimaginable. Alors j'avoue que c'est très complexe, déjà les gens tournent peu, les gens ne vont plus du tout sur le terrain. Et honnêtement, par mois, à l'époque, je m'asseyais presque tous les jours sur mon unité de montage. Mais aujourd'hui, parfois je peux me retrouver une fois par semaine, 2 fois par semaine, quand c'est trop. Donc, c'est une grosse tension. Surtout que je suis dans l'événementiel, et l'événementiel étant complètement à la rue, on travaille de moins en moins. Aujourd'hui, je suis réduit plus à faire des success stories. Et donc, je le fais 1 à 2 fois par semaine et sans plus. Mais il y a une grosse tension dans le métier en ce moment. On espère que le Covid va passer et qu'on reviendra d'un moment à l'autre à la norme. Il est sorti, je suis un passionné, un amoureux de l'image et quelqu'un qui aime le travail bien fait.